Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau top 5. À la base, je voulais faire un tag sur Halloween parce que c'est bientôt Halloween tout ça, mais j'en ai déjà fait un et j'en ai pas trouvé un autre qui soit intéressant. Je m'étais dit un truc sur les méchants Disney, ça pourrait être cool, mais il n'y a pas de tag sur les méchants Disney en rapport avec les bouquins. Il y a juste des questions en rapport avec les méchants eux-mêmes, mais il n'y a pas de livre à présenter, du coup j'ai pas trouvé ça ouf. Du coup j'ai fait un autre tag il y a pas très longtemps qui s'appelle le tag des contradictions. J'ai voulu tenter en anglais, mais non, je vais le dire en français en fait. Bref, et du coup, je me suis dit, genre, je voulais quand même faire un truc pour Halloween. Je sais pas, j'avais décidé cette année de faire un truc pour Halloween. Voilà, faut pas chercher. Donc, je me suis dit que j'allais tout simplement faire le top 5 des livres que j'ai lus et qui peuvent être lus à Halloween, qui sont cool pour Halloween, qui mettent dans l'ambiance de Halloween parce que je trouve ça fun. Il n'y a pas de livre d'horreur dans cette vidéo parce que je ne lis pas de livres d'horreur parce qu'en fait, j'ai pas peur. Voilà. J'ai pas peur, c'est comme ça, je le répète à chaque fois, j'ai pas peur, voilà, j'ai pas peur, les films d'horreur me font pas peur, les livres d'horreur, en fait je n'ai jamais lu de livres d'horreur et je vois pas l'intérêt d'en lire parce que c'est sûr et certain, la critique que je vais faire aux livres d'horreur c'est j'ai pas eu peur. Or c'est con pour un livre d'horreur, tu vois, c'est un peu le but du livre que tu flippes et si tu flippes pas, c'est raté, tu vois, donc bref, j'en lis pas, il y a 5 genres différents, je les ai mis dans l'ordre, en fait je les ai mis de l'adulte vers la jeunesse. Voilà, un peu parce que c'était plus pratique vu que les premiers sont des poches, et un peu parce que comme ça on va finir par mon préféré de ce top 5, vraiment. Je me suis dit c'est cool pour un top 5 de finir par le top 1 entre guillemets, tu vois, bref. Voilà, du coup il y a du thriller, du contemporain, du fantastique, du young adulte, de la jeunesse, enfin bref, un peu tout ce que je lis, un peu de tout, c'est parti. Le premier, évidemment, je voulais mettre un thriller et évidemment j'ai mis un Cédric Cyr, enfin je veux dire c'est logique. L'enfant des cimetières, donc, de Cédric Cyr. Bon là c'est écrit Cyr Cédric, mais entre temps il a changé le sens de son nom, bref, on s'en fiche. En fait c'est le tome 1 d'une trilogie et c'est le premier livre avec l'inspecteur Alexandre Bovert, que j'aime beaucoup. Et enfin je veux dire, le but c'est d'être dans l'ambiance de Halloween avec ces livres. L'enfant des cimetières, je veux dire, cimetière Halloween, enfin je n'ai pas besoin de... Un thriller en soi, ça fait déjà un peu Halloween, mais alors un thriller avec un cimetière, moi je sais pas vous, mais moi je trouve ça parfait pour Halloween, vraiment. En fait, on a deux journalistes au début de ce livre qui débarquent dans une maison, une espèce de scène de crime. En gros, ils sont là pour faire des photos, pour avoir la photo, pour faire la une, vous voyez, un petit peu en mode tabloïd, tu vois. Et il se trouve que dans cette maison, il y a eu des meurtres, et cette maison est à côté du cimetière. Voilà, d'où le truc. Et donc ils prennent des photos, ils captent des trucs chelous. Il faut savoir que dans chaque Cédric Cyr, il y a une mini part de fantastique. C'est un truc que j'aime pas normalement, mais c'est un truc que Cédric Cyr maîtrise à la perfection. Et avec lui, ça passe. Me demandez pas pourquoi, avec lui ça passe, avec les autres ça passe pas, mais avec lui c'est ok. Bref, du coup voilà, il y a un petit mystère, un petit truc chelou avec cette espèce d'enfant dans le cimetière, enfin bref, c'est chelou. Et donc ils prennent leurs photos, ils sont contents, les journalistes, ils rentrent chez eux, sauf que le lendemain, il y a la personne avec qui est l'un des deux, je sais plus lequel, qui se fait tuer à son tour. Et donc là, on se dit, peut-être c'est bizarre et peut-être il se passe un truc chelou, peut-être qu'ils ont vu un truc qu'ils n'auraient pas dû voir. Et Alexandre Bovert, qui est donc l'enquêteur de ce livre, va enquêter. Voilà. Globalement, vous pouvez lire à peu près n'importe quel Cédric Cyr, ça va vous mettre dans l'ambiance de Halloween. Je parle d'une ambiance un peu pesante, un peu flippante, un peu film d'horreur, on va pas se mentir. Mais celui-là est particulièrement pas mal pour Halloween, hein, vraiment, voilà, c'est mon petit conseil. Pour le deuxième, on n'est pas vraiment dans l'ambiance de Halloween, mais je voulais dans cette vidéo déjà choisir des livres différents, parce que j'aurais pu faire un top 5 de thriller pour Halloween, ou un top 5 de livres qui parlent, je sais pas moi, de vampires pour Halloween, vous voyez, ça aurait été possible, voilà. Mais je voulais présenter des genres différents et présenter des livres avec différentes références à Halloween et différentes touches d'horreur, parce que je le sais, tout le monde ne lira pas le Cédric Cyr parce que tout le monde n'aime pas avoir peur et parce qu'il y a des gens qui supportent pas ce genre de lecture. Voilà, moi j'ai pas peur en littérature ni même dans les films, mais je sais qu'il y a des gens qui ont peur et qui flippent et c'est ok, c'est normal. Donc les Cédric Cyr, ça va être un peu trop, voilà, pour ces personnes. Par contre, La mort est une femme comme les autres, c'est pas mal. Vraiment, on est dans un contemporain pur, il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas de meurtre en tant que tel, il n'y a pas de sang. On est avec la mort. La mort est un personnage, en gros on suit M, c'est ça, qui est la personnification de la mort. C'est de Marie Pavlenko, je l'ai dit, je sais pas, bref, c'est de Marie Pavlenko. En fait c'est un contemporain, vraiment c'est un contemporain pur et simple avec une réflexion
métaphorique sur la mort, la vie, pourquoi on meurt, comment ça se passe, le deuil, tout ça. Et bah, pour Halloween, on parle quand même de mort et de fin du monde d'une certaine manière, donc c'est pas trop mal. Pour l'histoire, donc on suit M qui est la personnification de la mort et qui fait un burn-out. La meuf en a marre de récupérer les âmes des gens, elle pète un câble, elle fait un burn-out, elle se dit bah non, j'ai pas envie, j'en ai marre de récupérer les âmes des gens, vas-y viens, je me barre en vacances. Sauf que si la mort prend des vacances, ça veut dire que plus personne ne meurt. Ah bah oui. Donc ça a l'air fun comme ça, plus personne y meurt, bah c'est cool, tu vois. Sauf que non, c'est pas cool si plus personne y meurt. Si plus personne y meurt, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux, tu ne mourras pas. Donc tu peux te jeter d'un toit, tu peux avoir un accident de voiture, te retrouver dans un état absolument horrible physiquement, mais aux portes de la mort, littéralement, mais tu ne meurs pas. Du coup, ça permet de relativiser la mort de manière générale, de se dire que bah, parfois la mort c'est une libération quand tu souffres d'une longue maladie qui n'est pas soignable, typiquement le cancer. Tu peux pas vivre des années et des dizaines d'années comme ça, c'est pas possible. Tu peux pas vivre en souffrant H24. Au bout d'un moment, c'est horrible, mais c'est mieux si les gens meurent. Et aussi, pareil, si t'as un accident de voiture et que tu te retrouves... c'est même pas paralysé, hein, c'est juste que si tu te retrouves avec des blessures de partout, que tu as mal absolument partout et que les médecins ne peuvent rien faire pour te sauver, tu vas rester dans cet état-là, tu ne te soigneras jamais, mais tu ne mourras pas. C'est horrible comme situation. Enfin, il y a plein de situations comme ça où tu te dis, c'est pas plus mal si on meurt en fait de temps en temps, tu vois. Et aussi, si plus personne ne meurt, bah, le monde va exploser en fait. Enfin, la planète n'est pas capable de vivre avec des millions et des millions et des milliards de personnes sur Terre qui naissent en permanence sans plus personne qui meurt. Enfin, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, ça va être invivable si les gens meurent plus. Voilà. Et aussi, il y a un truc qui est très... en fait, c'est un peu de l'humour noir, mais on est aussi avec un chef de service voilà, j'ai plus le mot. En gros, c'est le service dans lequel on finit quand les médecins peuvent plus rien faire pour nous et que, bah... En gros, c'est la fin. Vous voyez, c'est ce service-là de l'hôpital. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Et en gros, il est chef de ce service-là. Et il y a une scène, c'est horrible en vrai, mais il y a une scène où en gros, son chef vient le voir et lui dit « Bon, il se passe quoi là dans ton service? Plus personne ne meurt. » Or, le but de son service, aussi rude soit-il, c'est que les gens ils meurent en fait. C'est que les gens, ils vont là-bas parce qu'on peut plus rien faire pour eux, on peut plus les soigner, on peut plus les aider, on peut plus les sauver. Donc ils vont là-bas, on va leur apporter le maximum de soins et le maximum de confort jusqu'à la fin, mais ils vont y mourir, en fait. C'est ça le service. Et plus personne ne meurt. Donc en gros, le gars, il se fait engueuler parce que plus personne ne meurt. Je sais pas si vous vous rendez compte de la... Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai adoré ce livre, vraiment, c'était très cool. Pour les personnes qui sont en deuil, qui perdent quelqu'un, ça peut être vraiment une bonne manière de relativiser, pardon. Et pour les personnes comme moi, qui ne sont absolument pas croyantes, je crois que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps en update, mais comme je ne tourne pas les vidéos d'octobre dans l'ordre, je sais plus trop. Bref, je crois, dans un de mes lectures, je parle du fait que je ne crois en rien, que je ne crois pas, que je ne crois en aucune religion, aucun dieu, rien du tout, que dalle, et que il y a certaines situations dans lesquelles bah, ça t'aide de croire en quelque chose, tu vois, dont... la mort de quelqu'un. Quand tu perds quelqu'un, c'est vrai que les gens ont tendance à se tourner vers la religion, vers un dieu, vers des prières et des trucs comme ça. Moi, c'est pas ce que je fais parce que ben, j'y crois pas en fait, donc ça ne m'aide pas. Et du coup, je me retrouve littéralement sans rien. J'ai rien à quoi me raccrocher, juste bah il est mort, elle est morte. C'est horrible et mon deuil est hyper compliqué parce que bah, du coup, je ne crois pas à une vie après la mort, il n'y a rien en fait. Voilà. Et du coup, c'est très compliqué pour moi de faire mon deuil et j'en ai déjà fait plusieurs dans ma vie malheureusement. Donc c'est très compliqué, mais un livre comme ça me permet de relativiser, j'y arrive pas avec ce mot, c'est fou hein. Ça me permet de relativiser la mort des gens et de la remettre dans le contexte global de la terre entière, au-delà de ta famille, au-delà de toi, tu vois, ou de tes amis. Ça te permet de voir la situation dans sa globalité, dans sa généralité et de te dire bah oui, bah c'est comme ça, il faut que les gens meurent, sinon ça serait la fin du monde et ça serait pas vivable pour tout le monde. Bref, j'ai adoré ce livre et je voulais vraiment en reparler dans une vidéo, donc dans ce top 5. Je trouve que pour Halloween c'est pas mal, hein. Parler de mort pour Halloween, on est quand même bien. On va changer de genre, on va passer à du young adulte fantastique avec un type de créature que je lis rarement, que je vois rarement en livre parce que, en général, qui dit zombie dit post-apo et j'aime pas le post-apo. Mais là, franchement, j'ai adoré. Le mix des univers était magique.
Je parle de New Victoria, le tome 1 de Lia Abel. J'ai adoré, donc c'était une duologie, donc ici c'est le tome 1 comme je l'ai dit. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. En fait c'est pas vraiment du post-apo, c'est plus de la dystopie. Et c'est un mix entre le monde New Victoria, donc le monde... comment dire, le 19e siècle, vous voyez, avec toutes les mœurs du 19e siècle, la place des femmes, tout ça, les vêtements, les tenues, la prestance, tout ça, et les zombies. Et franchement, ça fait très longtemps que j'ai lu ce livre, donc mon résumé va s'arrêter là, tout simplement. Mais on suit un groupe de jeunes, dont une jeune fille qui est sur la couverture principalement, et qui essaye de se démener avec les zombies et tout. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré ce livre, je pense pas me tromper en disant que c'est la seule saga et même le seul livre avec des zombies que j'ai lu et que j'ai aimé. Au moment où je parle, c'est la vérité. Au moment où sort cette vidéo, je sais pas, parce que je sais que j'ai mis un livre qui parle de zombies dans l'appel du Pumpkin, mais je sais plus dans quel mois il est, et je sais pas si je l'ai mis en octobre, donc peut-être je l'ai lu au moment où sort la vidéo. Bref, tourner les vidéos à l'avance, c'est bien, mais du coup ça me perd dans l'espace-temps. Bref, du coup voilà, j'ai adoré. Par contre, c'est une belle brique, hein, je vous préviens, c'est énorme. Même page, ça fait 600 500 575 pages. Voilà, franchement j'ai adoré. Donc le personnage principal s'appelle Nora. Et voilà, on la suit dans ce combat contre les zombies, j'allais dire vampires par habitude. Je viens de relire mon post-it et sur mon post-it j'ai écrit valeur, une flèche, lire, dédicace. Du coup je viens de relire la dédicace et effectivement il y a aussi une part de féminisme dans ce livre. Du coup je vais vous relire la dédicace parce qu'en vrai ça résume assez bien pas l'histoire évidemment, mais tout ce qui est abordé dans ce livre, tout ce qui est mis en place au niveau du féminisme et au niveau des valeurs des personnages. Pour ma mère, qui m'a appris très tôt qu'une vraie lady pouvait donner des ordres, qu'un vrai gentleman pouvait y obéir, et que les vrais zombies ne mangeaient pas de cerveau. Voilà, j'ai adoré cette saga, vraiment je la trouve géniale. Et elle est très peu connue, je l'ai très peu vue sur Booktube, je me disais bien qu'il manquait un mot, mais vraiment elle est géniale. Voilà, donc je vous conseille cette saga. Zombies pour Halloween, de nouveau, on est bien. On reste dans du young adulte un petit peu fantastique, mais basé sur une histoire vraie. Oui, je sais, c'est bizarre. Avec Hanté, donc le tome 1, Les ombres de la ville de Maureen Johnson. Je suis dégoûtée parce que c'est une trilogie et le tome 3 n'a jamais été traduit en français. Donc je suis dégoûtée, mais j'ai quand même adoré les 2 premiers tomes. Et au niveau de l'âge à partir duquel on peut lire ce livre, et à partir duquel il est recommandé de lire ce livre, c'est un peu plus jeune que New Victoria. On est plus sur du 14 ans, je pense, un truc comme ça, 13-14 ans. Même si à chaque fois, mettre un âge sur un livre, ça ne veut pas dire grand chose parce que ça dépend de l'âge de la personne, de la maturité de la personne, mais ça dépend aussi du nombre de livres qu'il a lu et du genre de livre qu'il a lu. Bref, on va pas rentrer dans ce débat là maintenant, mais voilà. Et en gros, on est avec une jeune fille qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, je l'ai pas écrit quelque part. Bref, on est avec une jeune fille qui vient des États-Unis et qui va arriver en Angleterre à Londres pour intégrer un pensionnat. Voilà, je crois que c'était son rêve ou un truc comme ça. Elle a réussi à convaincre ses parents, sa mère, son père, tout ça, d'aller faire ses études à Londres. Donc elle débarque à Londres au début du tome 1. Et donc voilà, elle va aller en cours, tout ça. Sauf que il y a un petit malin, un gentil petit malin, qui s'amuse à reproduire les meurtres de Jack l'Éventreur. Donc c'est hyper fun, hyper sympathique. Ça veut dire que aux dates précises auxquelles Jack l'Éventreur a tué des gens, cette personne tue des gens de la même manière, à peu près dans les mêmes endroits. Londres est une très vieille ville, du coup ça a un petit peu bougé au niveau des rues, au niveau des places et au niveau des maisons par rapport à l'époque de Jack l'Éventreur, mais vraiment le meurtrier complètement psychopathe essaye de coller au maximum à ce qu'a fait Jack l'Éventreur à l'époque. Jack l'Éventreur, c'est un des serial killers qui m'intrigue le plus et sur lesquels j'ai le plus lu et je me suis le plus renseignée. Et ce qui me rend folle avec ce genre d'histoire, c'est que maintenant c'est tellement vieux qu'on ne saura jamais. On ne sait pas qui était Jack l'Éventreur, on ne sait pas pourquoi il a tué, on ne sait pas pourquoi il s'est arrêté de tuer, on sait pas, on n'a pas d'infos et maintenant ça fait des années et des années, ça date de je sais plus quelle année, mais c'est très très vieux et du coup on n'aura jamais de réponse. Et en fait, ce qui me rend ouf avec ça, c'est que ça veut peut-être dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont les descendants de Jack l'Éventreur et qui ne le savent même pas. Enfin bref, j'aime beaucoup Jack l'Éventreur. Et avec le titre Hanté, je l'ai dit, il y a une part de fantastique parce qu'il y a aussi une notion de fantôme.
Donc voilà, Jack l'Éventreur plus fantôme pour Halloween, franchement on est pas mal. Et en plus au niveau de la période, on n'est pas très loin d'Halloween parce que pour ceux qui ne le savent pas, les meurtres de Jack l'Éventreur ont lieu en septembre. Et donc ce livre démarre début septembre quand elle arrive dans son pensionnat à l'école, tout ça. Et les meurtres s'enchaînent pas très loin derrière, donc courant septembre et courant octobre. Voilà, j'ai adoré ces 2 premiers tomes, je suis dégoûtée qu'on n'ait pas... la fin, le tome 3 en français. Je sais pas pourquoi ils l'ont jamais fait. C'est trop tard maintenant, à mon avis, on l'aura jamais. Mais vraiment, j'ai adoré cette saga. Enfin, ces 2 premiers tomes, c'était génial. On va finir avec le livre jeunesse, parce que c'est de la jeunesse, le plus flippant que j'ai jamais lu de ma vie. Vraiment, si n'importe qui, n'importe quand me demande un livre qui m'a fait un peu peur, je citerai celui-là, alors que c'est de la jeunesse. Je vous jure, ce livre était ultra flippant. Pour Halloween, c'est parfait. Niveau ambiance, vraiment, moi j'ai pas mieux. Je suis désolée, mais je n'ai pas mieux. Le Monstrologue, donc le tome 1 de Rick Yancey. Pareil, si je dis c'est un tome 1, on n'a jamais eu la suite en français. Peut-être qu'on l'aura un jour, je ne sais pas. La collection R, c'est quand vous voulez. Mais vraiment, ce livre, oh mon dieu, je l'ai lu, ça va faire 1 an, je crois que je l'ai lu. Et franchement, j'ai adoré. En fait, on y suit un jeune apprenti dans une espèce de psychopathe chelou. Voilà. Je vais faire comme quand j'ai résumé le livre. En fait, j'ai pas réellement résumé le livre. J'ai juste donné la première scène du livre qui, à mon sens, donne parfaitement le tout. Et après, toute l'histoire s'enchaîne comme ça avec des trucs extrêmement gore, extrêmement trash. Il y a des créatures cheloues, des meurtres. Il y a une scène, je vous jure que c'est de la jeunesse, hein, mais il y a une scène de description, de découverte d'une maison dans laquelle des personnes ont été tuées. Et il y a du sang, littéralement, partout. Au plafond, sur les murs, au sol, partout. Les corps sont déchiquetés et t'as les descriptions. Mais c'est de la jeunesse. Me demandez pas qui a mis ça en jeunesse, j'en sais rien. Franchement, niveau description et scène trash, on n'est pas très loin du Cédricien, hein, pour vous donner une ordre d'idée. Mais c'est de la jeunesse. Hein. Bref, du coup, on est avec un jeune garçon abandonné par ses parents ou laissé par ses parents à un espèce de médecin scientifique chelou et complètement barré. Donc voilà, le scientifique a pris ce garçon un petit peu sous son aile en mode apprenti, tu vois. Et la première scène du livre, enfin une des premières scènes du livre, c'est on est en plein milieu de la nuit. Le docteur dort très peu, donc il dort pas. Et il y a quelqu'un qui frappe à sa porte. Voilà, donc il remonte de sa cave, parce qu'évidemment, comme tout bon scientifique fou qu'il est, il a une cave dans laquelle il fait des expériences particulièrement cheloues. Bref, il remonte de sa cave, il ouvre la porte, et là il tombe sur un homme qui lui dit, oui, il y a en gros à côté de lui, il y a un truc très long emballé dans du plastique. Je pense que vous avez deviné ce que c'est. Et il lui dit, oui, voilà, j'ai été au cimetière d'à côté, là, j'ai déterré ça, ça a l'air intéressant, je vous le laisse. Je vous jure que c'est la première scène. Hein. Et donc le médecin récupère ce cadavre emballé dans du plastique, il va le déballer, il va le disséquer et il va étudier ce cadavre-là et puis se renseigner sur un type de créature très particulier créé par l'auteur. Rick Yancey. J'ai dit que c'était Rick Yancey, je sais plus si j'ai dit que c'était Rick Yancey, bref. Et voilà, et donc il va embarquer son jeune apprenti. Franchement, oula, il doit avoir quel âge? Franchement, il doit avoir 12-13 ans, même pas, peut-être même qu'il est plus jeune. L'apprenti. Et donc voilà, il va embarquer son apprenti dans la chasse de ces créatures absolument immondes, absolument terribles. Il veut pas les tuer, il veut les comprendre, il veut savoir où elles sont, qu'est-ce qu'elles font, comment elles sont arrivées là. Et il va disséquer des cadavres tués par ces créatures pour essayer de comprendre où elles sont et ce qu'elles font. Je l'ai dit, ce livre, c'est un des livres les plus oppressants, les plus stressants et les plus flippants que j'ai lu de ma vie. Je pense même que c'est le livre qui m'a fait le plus peur. Je l'ai dit, j'ai rarement peur en littérature, mais alors celui-là, vraiment, j'étais pas bien. J'ai pas fait la maline, moi je vous le dis. Vraiment, ce livre, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Niveau ambiance Halloween, je l'ai dit, je le répète, j'ai pas mieux. Vraiment, je n'ai pas mieux. C'est le livre à lire le soir de Halloween. Vraiment, pour moi, il n'y a pas mieux. Vraiment. C'est de la jeunesse, mais je vous assure qu'en tant qu'adulte, c'est génial. Vraiment, en fait, je ne sais même pas si un enfant serait capable d'apprécier ce livre tellement c'est oppressant et c'est flippant et en fait, c'est une ambiance de film d'horreur. Vraiment, c'est une ambiance de film d'horreur. Donc, je suis pas sûre qu'à 14 ans, j'aurais apprécié ce livre. Vous voyez mais à 27 ans, je l'ai beaucoup aimé, hein, ça c'est sûr.
J'ai l'impression de m'être un peu beaucoup étalée et d'avoir beaucoup blablaté sur ces livres, mais bon, en même temps, voilà. Du coup, si vous cherchiez un livre à lire en particulier pour Halloween, bah, vous avez le choix. Voilà, thriller, contemporain, ce que vous voulez, fantastique, young adulte, comme vous voulez, vous choisissez. Vous pouvez en lire d'autres, évidemment, c'est juste que c'était ma petite sélection. J'avais envie de la faire pour Halloween, je suis très contente. Bref, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.